Bonjour Gilbert. Bonjour, Alors comment allez-vous? ça va bien et à tous et à toutes, bienvenue dans Quelle semaine. Aujourd'hui, on va évoquer bien évidemment la tribune tonitruante des généraux C'est- et puis le triste, sinistre, répétitif assassinat de cette malheureuse fonctionnaire administrative de police à Rambouillet. Et enfin, on parlera du passeport vert que l'Union européenne veut installer. Vers quoi? Vers quoi? Vous allez me Enfin, le dire. il sera vert. Alors en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Telegram et aussi vous abonner à notre newsletter Parlez France sur le site gilbertcollard.fr. Merci. À vous. Allons-y. Alors, la tribune des généraux. Oui, ben écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils en ont. Ils en ont quoi? Ben, ils en ont. Ils en ont. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'ils ont des décorations, ils ont des décorations, ils ont des citations, voilà. Ils en ont, voilà. Et moi, je trouve que cette tribune est une très belle tribune. Alors, il faut quand même voir qu'au moment où elle a été publiée, c'est-à-dire pour être précis le 13 avril, sur le blog du capitaine Fabre Bernadac, elle n'a pas ému, mais alors pas du tout ému, la vigie républicaine. Tout le monde à ce moment-là, et c'est important de le souligner, s'en est bien foutu. Même la publication de la tribune dans Valeurs Actuelles n'a pas provoqué d'émoi. Un peu, mais pas beaucoup. Il aura fallu que Marine Le Pen apporte son adhésion à cette tribune pour que, d'un coup, Mélenchon sorte de sa sieste sociale, toujours, et d'un seul coup dénonce une espèce de campagne séditieuse menée par des généraux. Alors voilà que d'un coup, on voit le grand camarade de la pampa des généraux qui a une vision. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit dans une espèce d'hallucination due à je ne sais trop quel produit, il voit Franco, Pinochet, Salazar et tout le bazar des autres fantômes qui font d'un coup là frissonner toute la gauche. Hein. Vous me direz, elle a bien besoin d'émotions pour se réchauffer au bras zéro de tous ces bobards bobos. Enfin, Mélenchon, on a l'impression qu'il a trouvé, faute de mieux, un petit combat. Mais quand même, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'étincelle qui a mis le feu à la poudre des perruques et des maquillages de tous ces politiques médiatiques, c'est non pas tant la tribune que l'adhésion de Marine Le Pen. Et voilà que cette tribune qui avait ému personne, il faut le dire, le répéter, elle va, dès l'instant où Marine Le Pen va dire qu'elle s'y associe, qu'elle la soutient, provoquer le réveil de tous les exorcistes des droits de l'homme qui vont hisser au sommet de l'indignation républicaine cette tribune dans les plus sonores imprécations. Voilà. Alors, franchement, ils sont allés décrocher au sommet de cette indignation un brevet de résistance républicaine aussi factice que grotesque. Dans cette tribune, il n'y a rien de subversif, rien de séditieux, mais seulement une alerte. Oui, mais alors, vous nous avez parlé de Mélenchon, de la gauche, mais il n'y a pas que la gauche qui s'insurge contre cette tentative de putsch, comme on dit. Il y a aussi la Macronie et en premier lieu le gouvernement, les ministres. Oui, alors effectivement, on a eu une déclaration. Alors voilà, attention, on a une déclaration très importante de Jean Castex, qui là est un peu Saint-Jean bouche d'or. Lui, il reconnaît, et je le cite, et on pourra même l'écouter, il reconnaît, écoutons-le. Ce pourrait donc être une affaire insignifiante s'il n'y avait pas une récupération politique, je le dis, tout à fait inacceptable. Vous avez entendu? Oui. Il dit que ce n'est pas une affaire, il dit, pardon, je répète, il dit que c'est une affaire insignifiante. Insignifiante. S'il n'y avait pas
une récupération politique tout à fait inacceptable. C'est donc la récupération, et non la tribune, de l'aveu même du Premier ministre, qui dérange. Et on a tout ce bordel, jusqu'à des poursuites contre des militaires, pour une affaire dont le Premier ministre nous dit lui-même qu'elle est insignifiante. Et ce n'est pas fini, il y a aussi les Verts qui s'insurgent. Ah ben parce que les Verts, ce sont les Verts vertueux du Sénat. Alors Toujours. là, d'abord ils ont été en retard d'une indignation, ce qui est rare. Donc ils ont fait une session de rattrapage et ils ont écrit au procureur de la République pour lui dire qu'il fallait poursuivre les auteurs d'un texte, je cite, qui profère ouvertement des menaces contre la forme républicaine de l'État. Ça leur va à eux qui passent leur temps à critiquer les policiers, à les maltraiter, à les insulter, comme si les policiers n'étaient pas une des composantes essentielles de la forme républicaine de l'État. Bon, enfin, vous me direz, les Verts, ils se plantent toujours. Donc, c'est pas nouveau. Voilà. Oui, alors, les Verts, il n'y a pas que eux aussi. Il y a toute une liste de personnalités qui ont pris position contre donc cette tribune. Oui, alors... Et, ouais. et Oui, qui, parfois, certains ont fait preuve d'une certaine, on peut le dire, une certaine outrance vis-à-vis de nos militaires. Oui, outrance. Enfin, écoutez, on va voir par ordre d'entrée sur la piste du cirque. Voilà. C'est la piste aux étoiles. Pas aux étoiles de généraux, bien oui, sûr. non. Hein, vous m'avez compris. Hein. Bon, la première qui arrive, c'est Agnès Pannier, Runacher, qui au demeurant a beaucoup d'affaires qui devraient la préoccuper. Enfin, bon. Alors, elle va condamner ce qu'elle considère être un appel, écoutez bien, non mais n'ayez pas peur, hein, un appel au soulèvement fait par des généraux en charentaise. Je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise. C'est le coup d'État des pantoufles. Chez Pannier-Runacher, c'est la sauvagerie sanglante des savates. C'est la semaine sainte des savates. Voilà. Puis alors, il y a Darmanin qui arrive. Oui, lui plus... Alors lui attention, lui plus sadomaso, trouve que Marine Le Pen a gardé de son père, eh ben oui, il fallait bien que papa soit là, hein, le goût, dit Darmanin, le goût des bottes. Quelle évolution sémantique dans la godasse de guerre civile. Bon, il y en a un que vous oubliez, et, Ah bon, qui donc? et ça m'étonne un peu de votre part. Ah oui, vous avez raison, oui, je l'oubliais, oui, Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, alors lui, il essaie, au prix d'un grand effort de concentration, de grogner de sa voix là, un peu lourde et grasse, une phrase, il entrevoit en Marine Le Pen, je cite, la maréchale en chef d'une armée de généraux à la retraite, qui sont des factieux et qui pour certains cotisent déjà au RN. Voilà. Dès qu'on cotise déjà au RN, on est factieux. C'est bien pour un ministre de la Justice, là. Il a un sens tout à fait impartial de la justice. Bon. Et voilà, le général en chef des comiques troupiers a flatulé sa petite phrase anti-Le Pen du matin. Il est content, alors il est content, ça se voit sur la vidéo que l'on regarde là, hein. Voilà, la petite phrase du matin, c'est plus important que le ministère de la Justice. Voilà, il a fait sa petite formule servile d'apothicaire de Jupiter. Alors, justement, à propos de Jupiter, notre chef des armées dans tout ça, qu'est-ce qu'il en dit? Ah ben lui aussi, il a réagi, mais alors lui, il a eu une... Je ne sais pas si en pleine nuit, parce qu'en général, c'est la nuit qui fait des déclarations. Oui, il a eu, non pas une vision somnambulique, mais une vision apocalyptique. Lui, il a vu des milices et des putschistes. Bon, voilà. Donc, moi, je dis, avec l'immense respect que j'ai pour la fonction entonnoir. On est en plein délire cinématographiquement politique. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette tribune, sur le fond de la tribune. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans cette tribune? Rien, mais strictement rien. Il dénonce légitimement le délitement qui gangrène le pays. Bon, d'autres l'avaient fait avant lui. Je rappelle que le président de la République l'avait fait, Hollande.
Je rappelle qu'il avait même parlé de partition, lui. Oui. Je rappelle que Valls l'avait dit. Je rappelle que Colomb nous avait annoncé les risques d'une guerre civile. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Bon, ils ne font que dire le réel. Hein. Bon, c'est quand même pas eux, ces généraux, qui ont inventé les territoires perdus de la République. C'est pas eux qui ont inventé Samia Ghali qui demande l'intervention des militaires dans les banlieues. C'est pas eux qui ont inventé les théories racialistes et décoloniales. Oui, alors justement, ces militaires, dans cette tribune, dénoncent justement ces théories. Pourquoi ? Parce que c'est la réalité. C'est pas eux qui ont, encore une fois, qui ont interdit la pièce d'Eschyle. C'est pas eux qui interdisent l'intervention de M. Sifawi. C'est pas eux qui interdisent l'intervention de Mme Badinter, c'est pas eux qui font des tirs de mortier sur les commissariats, c'est pas eux qui font des tirs de mortier sur les policiers, c'est pas eux qui font des émeutes dans les banlieues, c'est pas eux qui propagent l'antisémitisme dans les banlieues, c'est pas eux qui font que les policiers ne peuvent plus sortir en uniforme, c'est pas eux qui tuent à coups de couteau, c'est pas eux qui commettent des actes de terrorisme, c'est pas eux qui font que les profs dans les écoles ont peur. C'est pas eux qui font qu'un proviseur s'est demandé s'il était proviseur ou imam de la République, etc., etc. Ça suffit, quoi. La réalité, on la connaît. Bon, enfin, tout ce qui gangrène véritablement la paix publique, c'est connu, voilà. Oui, vous faites un inventaire à la Prévert, là. C'est l'inventaire à la Prévert du pire, hein, bien évidemment. Hein. Alors quand ils appellent, ces généraux appellent au risque d'intervention de, je cite, nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là, quand même ? Et de sauvetage et de sauvegarde, de nos compatriotes. Ils ajoutent et de sauvegarde de nos compatriotes. Bon, mais qui peut objectivement, honnêtement, trouver dans cette phrase le risque d'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. Mais la République, que ces hommes ont servi au risque de leur peau, à la différence de ces scribouillards ou de ces soldats en microphone, au risque de leur vie, ils ont servi la République. Qui peut dire que dans les valeurs civilisationnelles, il n'y a pas la liberté, l'égalité, la fraternité et la République? Ils appellent à quoi, ces généraux? À défendre ces valeurs-là. Et ils nous disent que quand ça sera l'immense désordre, comme on a pu le voir à certains moments du reste, hein, eh bien on sera hélas dans l'obligation de mettre en péril la vie des camarades militaires pour protéger nos valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité et la République. Alors, quelles observations appellent ces réactions, on va dire, tardives de nos hommes politiques? Alors d'abord, la tardivité de leur réaction prouve bien que ce sont des pures mécaniques rouillées de la réaction politique. Sinon, ils auraient réagi tout de suite. Mais ils n'ont pas réagi tout de suite parce que cette tribune, elle n'est pas scandaleuse. Premièrement, leur indignation républicaine est fausse, factice, postiche. Elle est faite de tous les mots truqués de la communication politique. On le sent, on le voit. Deuxièmement, ils s'offrent à peu de frais, comme d'hab, hein, à peu de frais. Un brevet bidon de républicanisme, comme ils s'offrent des brevets bidons d'antiracisme, des brevets bidons de capacité à résister, d'héroïsme, enfin voilà. Bon. Troisièmement, et là, on touche à un spectacle quand même sordide, ils entrent pour les besoins du scénario en transe politique dans une farandole funèbre avec Franco, avec Pinochet, avec Salazar. Ils les convoquent sans rire, sans se rendre compte de l'aspect anachronique qu'il y a à convoquer Pinochet, mais ils vont se retrouver avec Pinocchio finalement. Ils sont ridicules. Quatrièmement, on est en présence d'un délire interprétatif.
qui en dit long, alors en revanche, sur la réalité de la situation que cette tribune révèle, et sur la peur panique des gouvernants. Et cinquièmement, tous ces politicards. Ils préfèrent mettre en exergue Marine Le Pen, cette tribune, pour se donner des raisons de critiquer, encore une fois, de tenter de diaboliser, plutôt que d'avoir le courage de s'apprendre à la réalité des mots qui abîment, gangrènent, détériorent tous les jours, on le voit, le pays. Mais au final, les Français, ils en pensent quoi de cette tribune? Ben, on a les sondages, ça va fermer le banc. Selon le sondage Harris-LCI, plus d'un Français sur deux estime que la France connaîtra prochainement une guerre civile et que l'armée devra intervenir. Et puis 58% des Français soutiennent les militaires. Voilà, donc Mélenchon s'est planté, Macron s'est planté, Darmanin s'est planté, Dupond-Moretti s'est planté, et tous les autres se sont plantés parce que la France approuve cette courageuse initiative de ces militaires qui vont bien s'amuser des poursuites qu'on pourra engager contre eux et qui n'auront d'issue, rassurez-vous, qu'après l'élection présidentielle. Alors, toujours dans le même sujet, vous êtes député européen. Et alors je veux dire une chose, je voudrais rajouter une chose quand même, c'est que l'Union européenne regarde avec amusement tout cela, parce que l'armée c'est quand même une souveraineté de la nation, mais elle s'est autorisée de laisser avancer l'idée d'une directive qui imposerait de soumettre les militaires aux horaires de toutes les autres catégories professionnelles. Alors, il serait peut-être temps aussi de donner leur liberté d'expression aux généraux. Tout à fait. On en appelle là, pour le coup, à l'Union européenne. Alors, pour rester dans la même thématique, mais dans un sujet malheureusement plus dramatique, l'attentat de Rambouillet... Oh, il y a un lien. Il y a un lien direct entre l'attentat de Rambouillet et tout ce qu'on vient de dire. Que vous inspire cet attentat? Qu'est-ce que c'est le désespoir, la tristesse, les larmes? Quand vous pensez qu'à l'issue de cet égorgement, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il fallait renforcer la protection des policiers, renforcer la surveillance des commissariats. S'il faut protéger les policiers, qui protégera ceux qui doivent protéger les policiers? Non, ce que je retiens d'essentiel, et je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, c'est que cet assassin est arrivé en 2009 en France, sans aucune autorisation, donc en infraction, qu'il est resté 10 ans sans titre, sans droit sur le territoire, et qu'il a pu légalement obtenir un titre de séjour, avec tous les avantages que cela représente, et ce qui lui a permis de commettre l'assassinat. Parce que si on l'avait empêché d'entrer, et si une fois qu'il était entré, on avait constaté que son irrégularité exigeait qu'on le renvoyant, il n'aurait pas été là. Que ça plaise ou non à tous ceux qui veulent argumenter, discuter sur les liens entre l'immigration et la criminalité, l'immigration et le terrorisme, c'est une réalité. Et puis, n'oublions pas quand même qu'il y a de cela quelques années, l'OTAN nous avait prévenu. Attention, Daesh envoie par le biais des migrants, par le biais de certains migrants, parce que la généralisation n'est jamais très bonne, des terroristes, des bombes humaines. C'est le terme qui avait été, je crois, employé. On n'en tient aucun compte. Voilà. Alors, en passant à cette malheureuse victime, pensons aussi aux causes qu'on laisse proliférer, qui font que les victimes, elles aussi, hélas, prolifèrent, et pensons à elles. Et je rappelle des chiffres un peu tristes, mais la France concentre à elle seule près de 44% des attentats islamistes en Europe. 44%. Et 42% des victimes. Oui, bien sûr. Ne demandons pas quel est le point commun entre tous ces agresseurs. Changeons de sujet, on va passer à la question européenne, justement. Oui, qui est importante. Qui est très importante parce que c'est un sujet qui arrive et qui va peut-être gérer nos vies dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. C'est ce passeport vert, ce fameux passeport vert. Alors, Gilbert, l'Union européenne a voté cette semaine le certificat vert numérique
Qu'avez-vous voté? Moi j'ai voté contre. J'ai voté contre parce que je pense que ce certificat vert, qui sera finalement, pour employer les mots vrais, un passeport vaccinal, nous prépare à un passeport vaccinal interne, et que de toute manière, comme l'article 10 de cette décision prévoit que, à compter de la mise en place du certificat Covid-19 de l'Union européenne, les États ne pourront plus prendre aucune mesure restrictive des libertés, c'est-à-dire aucune mesure de quarantaine, d'isolement à domicile ou de test de dépistage de l'infection. Cela signifie que on va être obligé de subir ou de recourir, chacun selon son intention, à la vaccination, alors même que personne n'est d'accord sur la qualité des vaccins, personne n'est d'accord sur l'innocuité secondaire des vaccins, personne n'est d'accord sur la fiabilité des tests, et qu'on va se retrouver avec un certificat, un passeport vaccinal, auquel on accédera par le biais de vaccins qu'on ne pourra peut-être pas choisir, car c'est une question qui se pose aussi, par le biais de l'obligation de se faire vacciner. Tout cela quand même, je le trouve très, très holistique et très, très totalitaire. Voilà. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui un autre choix? Quand on voit comment l'Union européenne a géré les vaccins, on peut s'inquiéter, mais le choix, il serait peut-être dans la thérapeutique aussi, qu'on a complètement négligé, parce que moi, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que derrière tout cela, il y a aussi l'extraordinaire pouvoir des lobbies pharmaceutiques, des laboratoires. Alors, on devrait normalement avoir le choix, si on le veut, de ne pas se faire vacciner, parce que c'est quand même une liberté, mais là, c'est une liberté dernière qu'on va perdre. On sera obligé de se faire vacciner, sinon on n'aura pas le passeport, on n'aura pas le titre de circulation qui nous permettra d'aller d'un point à un autre et d'entrer dans un cinéma, un théâtre. Alors en même temps, est-ce que tous les gestes barrières vont tomber? On n'en sait rien, mais en tout cas, dès l'instant où le certificat sera en circulation, les mesures restrictives ne seront plus imposées, donc il y aura obligation d'avoir le certificat. C'est QFD. Est-ce qu'au moins on aura le choix de refuser? Est-ce qu'on pourra refuser certains vaccins? Oui, bien sûr, on pourra refuser certains vaccins, mais c'est comme refuser la clé qui ouvre la porte. Oui, vous pourrez refuser les vaccins, mais vous resterez chez vous. Ben écoutez, je vous remercie pour ce décryptage. Vous me direz, si vous regardez notre émission, ça peut vous divertir aussi. Oui, très bien. Je vous remercie pour ce décryptage de l'actualité de cette semaine. Je vous invite donc, je vous rappelle, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc sur Telegram notamment, et à vous abonner à notre newsletter. Et attention, dans très peu de temps, ça va être du direct. Hein. Très peu de temps. On l'espère. On l'espère. Là, on a des problèmes techniques, mais on va y arriver. Hein.